préféré défendre les logiques d'assistanat, la nécessaire solidarité nationale à laquelle je crois profondément et que je défends avec la plus grande détermination parce qu'elle est naturelle, n'a rien à voir avec l'adhésion malsaine à un assistanat endémique, entretenu et encouragé. La logique d'assistanat a pour effet d'enfermer les personnes dans le sentiment d'inutilité et donc dans une forme d'indignité qui n'est pour nous humainement pas admissible. Cette logique politicienne veut créer des hommes dépendants et ceux qui la mettent en place espèrent que cette dépendance, de cette dépendance naîtra quoi? Eh bien, une dépendance électorale, bien sûr. Ils espèrent une forme de reconnaissance. Il n'y a aucune reconnaissance à avoir à l'égard de ceux qui ont trompé et se sont trompés en menant notre pays sur la voie de la décroissance, de la désindustrialisation, de l'endettement massif et du chômage, plus ou moins bien camouflé par les statistiques. Bref, tout nous sépare des Che Guevara de tribune, de la haine sociale incontrôlable qu'ils répandent, cette haine insupportable pour celui qui ose et réussit, cette haine stupide pour celui qui cherche légitimement à s'élever par l'effort et le mérite. Les entrepreneurs avisés savent qu'une entreprise qui maltraite ses salariés se condamne, qu'une économie qui opprime ses acteurs économiques s'enraye, qu'un pays qui sombre dans la haine sociale se brise. Une société fracturée ne produit pas, ou mal, pas davantage un pays dont les élites font fi du destin commun ne tient. C'est aussi ce qui nous sépare des forces politiques qui ne raisonnent qu'en chiffres, qu'en perspectives de profits immédiats, qu'ils soient budgétaires d'ailleurs ou électoraux, qu'en logique comptable, froide. Ces expertises souvent trompeuses, toujours sclérosantes, parce qu'elles interdisent de penser les grands élans humains, les grands projets de vie, tout ce qui finalement élève. Ceux qui ont réussi savent que la vie et les rapports humains ne peuvent se réduire à un bilan, à des cyniques logiques boursières. La vie, c'est d'abord une grande aventure humaine. Ce sont des enthousiasmes partagés, des défis relevés en commun, des réussites qui engagent, des avancées également partagées. C'est pourquoi il nous faudra remettre sur le métier l'ambition ancienne mais inachevée de réparer la fracture sociale dans notre pays. Personne, je dis bien personne, n'est mieux placé pour cela que nous, les nationaux, qui avons fait de l'unité de la nation le socle de notre combat. Mes amis, la France est fatiguée de ces divisions. Pourquoi devrions-nous choisir